supprimer l'État et privatiser l'école, la santé, la police, l'armée, ils sont libertariens. Portrait. Où la Fondation Avenir Suisse s'installe en Suisse romande pour y faire souffler le vent de la libéralisation, d'autres vont encore bien plus loin. Ils se définissent comme des libertariens, ils rêvent d'une société entièrement privatisée dans laquelle l'État serait simplement supprimé. Enquête en Suisse, Giuseppe Melillo et Yves Godel. Pour moi, une Suisse véritablement libérale, c'est une Suisse où il n'y a pas d'impôts. Il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas d'hôpitaux d'État, il n'y a pas de routes d'État, il n'y a pas de télévision et de radio d'État. C'est une société où tout est privé, y compris la justice, y compris la police, c'est-à-dire il n'y aurait que des agents de sécurité privés et peut-être, voire même, l'armée privée. Ce serait un monde où la propriété privée remplacerait l'État, où chacun serait libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a. Ça serait pas un peu dangereux si tout le monde avait le droit de porter une arme? Oui, bien sûr, ça serait dangereux pour les tyrans et pour les criminels. Il faut bien réaliser que personne n'est allé armé à Auschwitz ou dans l'archipel du Goulag. Et puis à Zoug, eh bien, tout le monde était légalement désarmé. Et puis le criminel, là, il était illégalement armé. Le droit de criminel, il s'exerçait régulièrement dans le sentir. Je sais pas, mais peut-être que les parlementaires, il y en avait aussi beaucoup qui s'exerçaient, simplement ils ne portaient pas une arme sur eux, parce qu'ils respectaient la loi de Zoug, la loi fédérale. Un raisonnement singulier qui émane d'une philosophie peu connue chez nous. Le mouvement libertarien est pourtant présent dans le monde entier. Aux États-Unis, ils sont plus d'1,5 million à soutenir les idées du banquier Harry Browne, candidat du Parti libertarien aux élections présidentielles de l'an 2000. I'm Harry Browne, the Libertarian presidential candidate. Dans la pratique, personne ne sait vraiment si une société libertarienne peut fonctionner. Certains ont donc imaginé de construire des villes expérimentales, comme Océania. L'idée serait de vérifier si une population est capable de vivre sans État, mais dans l'harmonie. Parmi les projets qui n'ont pas encore vu le jour, il y a aussi la Lifeboat Foundation, une sorte d'arche de Noé spatiale destinée ni plus ni moins à préserver l'humanité. Du pur délire, c'est pourtant bien sur Terre que l'idéal libertarien trouve ses origines. Cet hôtel qui surplombe le lac Léman est le berceau de la Société du Mont Pèlerin. Fondé dans ses salons en 1947, ce club d'intellectuels réunissait la crème de la pensée libérale. À sa tête, Ludwig von Mises, professeur d'économie à Genève, et son élève Friedrich von Hayek, prix Nobel d'économie en 1974. C'est notamment dans leurs écrits que les libertariens puiseront leur inspiration. Pour les libertariens d'Amérique, le seul pays sur Terre qui se rapproche de leur idéal, c'est la Suisse. À cause du secret bancaire, des taux d'imposition faibles, le fédéralisme extrême, le fait que les politiciens aient relativement peu de pouvoir, que le pouvoir soit éclaté entre confédération, canton, commune, et puis la neutralité qui est importante parce qu'ils sont anti-interventionnistes et que pour eux c'est important qu'un État ne s'étende pas non plus à l'étranger. Christophe Koring est enseignant. Ce Suisse de 33 ans en a ras-le-bol. Ancien président des jeunesses du Parti libéral vaudois, il se dit aujourd'hui pour un système anarcho-capitaliste. Comparativement au reste du monde, au reste de l'Europe, on préfère le statu quo actuel, mais bien évidemment, on veut tout chambouler. On veut une Suisse qui soit une authentique terre de liberté. Salut les gars! Avec ses amis, Christophe Koring a créé un site internet, un moyen de communication idéal, puisque sur Internet, c'est bien connu, on peut faire ce qu'on veut. Ici, les auteurs parlent de liberté en toute liberté. Et en cherchant bien, on tombe même sur des noms connus. Dans ses textes, le célèbre avocat genevois Charles Poncet prône la liberté du travail clandestin, fait l'apologie du blasphème, des thèmes typiquement libertariens. Alors, maître, en êtes-vous un? À certains égards, oui, si vous voulez, dans la mesure où les libertariens revendiquent l'exercice le plus grand possible de la liberté individuelle, je trouve qu'ils ont tout à fait raison. Maintenant, quand cet exercice-là est poussé dans ses conséquences ultimes, en matière économique par exemple, le raisonnement libertarien serait de dire que celui qui dispose de moyens suffisants va